Pour la question de la souveraineté, c'est vrai que le message qu'il faut diffuser, c'est celui d'inviter tout un chacun à s'inscrire résolument dans la discipline et dans l'ordre. Il n'y a pas de développement et d'autonomie dans le désordre et l'indiscipline. Donc, c'est inviter chaque fils et fille du Burkina Faso à respecter scrupuleusement les orientations qui seront données à les premières autorités du pays. On ne construit pas une nation forte dans la cacophonie. On ne construit pas une nation forte dans les désordres et dans l'indiscipline. Il faut que chaque citoyen puisse resserrer les rangs et retourner aux fondamentaux. Le superflu tout ce que nous avions connu de par le passé comme désordre lié à ce qu'on appelle la liberté, entre guillemets, entre parenthèses, doit pouvoir s'arrêter. Il faut que tout un chacun, nous faisons bloc face à nos premières autorités et autour de nos premières autorités, autour des leaders de l'AES, pour en tout cas reconstruire un nouveau socle. Voilà. Au-delà de l'ordre et de la discipline, il faut que tout un chacun puisse être armé de courage et de détermination. Vous savez que le chemin que nous avons pris n'est pas le chemin de la facilité. Le chef de l'État l'a dit, il faut que pour cette nouvelle année, nous redoublons d'efforts. Il faut que chaque citoyen puisse serrer la ceinture pour qu'on puisse aller encore de l'avant et relever les défis qui se présentent à nous. Et la construction d'une souveraineté solide et sereine ne se fait pas dans, comment on va dire, la paresse. Il faut que tout un chacun puisse véritablement s'engager à être un acteur travailleur pour sa patrie. Il faut que tout un chacun puisse mettre l'intérêt supérieur de la nation au devant de toutes les actions que nous posons au quotidien. Et les quelques années que nous avons pu passer sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré montrent des résultats qui sont probants. Et pour ceux qui sont de ma génération, qui ont fréquenté l'école primaire, on a toujours entendu que la balance économique du Burkina Faso est déficitaire. La balance commerciale du pays est déficitaire. Mais rien qu'au bout de ces 3 années, c'est la première fois que j'entends que la balance économique du Burkina Faso est excédentaire à plus de 1500 milliards. Rien qu'en 3 années. Et cela s'est fait dans une discipline et dans la probité. Et c'est cette mentalité-là qui doit habiter chaque citoyen du Burkina Faso. Qu'on puisse se départir de l'esprit de la facilité et s'orienter résolument vers la construction de notre nation. D'autres pays l'ont fait avant nous. Aujourd'hui, quand on parle de la nation chinoise, chaque citoyen de cette nation est reconnu par son ardeur au travail. Ce qui caractérise les citoyens chinois, c'est son ardeur au travail. Et la Chine a remonté plusieurs siècles de retard. Il y a d'autres pays, comme Singapour, qui étaient au même niveau que le Burkina Faso, voire pire, rien que dans les années 60, mais qui aujourd'hui comptent parmi les grandes nations du monde. Pourquoi pas nous? Nous pouvons le faire, il faut seulement qu'on puisse s'armer de courage, de détermination et de probité, de discipline. Et je sais que nous pourrons bâtir des miracles. Et les résultats sont là, il suffit de s'y donner
à cœur joie. Et je pense qu'on peut y arriver. Un autre exemple qui vient illustrer ce que j'ai dit, au Burkina Faso, qui aurait cru qu'en moins de 2 mois, des travaux de nettoyage de l'autoroute que nous avons constaté le lancement par les camarades présidents aurait pu se faire à 70%. Ça veut dire là où il y a de la volonté et de la détermination, des miracles se créent. Et la lutte qui est engagée par nos premières autorités aujourd'hui, ce n'est pas qu'une lutte de souveraineté, c'est une lutte de libération, c'est une lutte pour la dignité de l'Africain, c'est une lutte pour la dignité de l'homme noir. Et nous devons prendre conscience, surtout la jeunesse, comprendre le sens réel de cette lutte-là et accompagner, sincèrement accompagner. Donc, pour la souveraineté, c'est vrai qu'il fallait un message rassurant, mais je demande à tous mes concitoyens de serrer la ceinture, comme le camarade capitaine l'a dit. C'est un sacrifice que nous allons faire pour les générations futures.